Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. Alors une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, nous n'allons absolument pas parler de fourmis. Ouais, on va faire un tuto make-up. Quoi? Absolument pas, non. Un let's play Fortnite. Si les fourmis me passionnent, notamment en raison de leur étonnante organisation sociale, les termites, eux, n'en demeurent pas moins inintéressants à mes yeux. On va donc prendre le temps, dans cette vidéo hors sujet, de les découvrir et de s'attarder sur leur incroyable capacité. Alors, cette vidéo n'aura pas l'ambition de vous faire découvrir de manière très détaillée cet insecte, mais je vous propose quand même de parcourir ses caractéristiques générales. Les termites, parfois surnommés fourmis blanches, sont des représentants de l'ordre des Blatoptères. Ce sont des insectes sociaux qui vivent au sein de colonies hiérarchisées et organisées en castes. Ils se rencontrent surtout dans les pays chauds, où certaines espèces construisent de grands nids en terre mâchée, les termitières, caractéristiques des plateaux tropicaux. Il existe environ 2600 espèces de termites. En Europe, les termites se rencontrent à l'état naturel dans les forêts de la moitié sud du continent, péninsule ibérique, France, Italie, Balkans. Leur répartition urbaine est bien plus large. Des colonies de termites sont aujourd'hui installées dans de nombreuses villes françaises situées au nord de la Loire, Tours, Paris, Rouen, Le Mans, etc. Plusieurs cas étant également connus en Allemagne, Hambourg par exemple, et en Angleterre. Et chez moi, en Suisse, est-ce qu'on trouve des termites? Fort heureusement pour les propriétaires de maisons, cet insecte ne se retrouve absolument pas in natura en Suisse. En tout cas, pas encore. Pas encore parce que l'invasion progresse en France et il serait absolument pas étonnant de les retrouver dans quelques années également en Suisse. Mais alors, on a découvert un peu les généralités des termites, mais est-ce qu'il est possible, tout comme les fourmis, d'en faire l'élevage? Réponse, oui, mais non. Selon mes informations, il existe plusieurs solutions pour en faire l'élevage. Ceci dit, et selon les informations également que j'ai obtenues, en France, c'est interdit, puisque cet insecte est considéré à juste titre nuisible, et en cas d'évasion, ça peut vite dégénérer. Ouais, pas top, hein? Sachez qu'une ouvrière termite est potentiellement féconde. En cas d'absence de la reine, il lui sera totalement possible de fonder par elle-même une colonie en devenant une reine à son tour. Donc vous pouvez très bien imaginer qu'en cas d'évasion, on devient vite débordé. Voilà donc pour les présentations des termites. Maintenant, passons dans le vif du sujet de cette vidéo. Est-ce que les termites sont aussi incroyables et étonnants que nos chères fourmis? J'ai la chance, personnellement, en tant que passionné, de vivre dans une région nommée le Jura, qui se situe en plein milieu de l'empire des Formica rufa. Vous savez, ces célèbres fourmis rousses des bois. Alors, attention, moi je parle pas du Jura français, non, je parle du véritable Jura situé en Suisse, le seul et l'unique. Les Formica construisent de magnifiques dômes d'épines de conifères pouvant atteindre 1,50 m de hauteur. Leurs supercolonies peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et être composées
d'un millier de fourmilières reliées entre elles par un réseau complexe en surface et souterrain. Ces supercolonies peuvent contenir plusieurs centaines de millions d'individus. Cet exemple prouve bien la formidable complexité et l'étonnante capacité de bâtisseurs de nos fourmis. Donc on a vu la formidable capacité de supercolonie des fourmis rousses des bois. Est-ce que les termites sont capables de faire aussi bien? Des scientifiques ont découvert, caché par la forêt, un énorme complexe de 200 millions de monticules vieux de plus de 4000 ans. Une structure dont la superficie est de 230 km², soit l'équivalent de la Grande-Bretagne. Cela ne devrait bien sûr pas passer inaperçu. Sauf qu'elle se trouve dans la Caatinga, une forêt dense et basse dans la région de Fortaleza, au nord-est du Brésil, et qu'elle était donc cachée de la vue de tous. Il a fallu le défrichage ces dernières années de certaines régions afin de les transformer en pâturage pour que ces étranges monticules apparaissent. Chacun mesure environ 2,5 mètres de haut et 9 mètres de large. Il y en aurait 200 millions, visibles en certains points sur Google Earth, donc depuis l'espace. Cette structure gigantesque est artificielle. Elle est en effet été façonnée par des termites. Sauf que ces insectes n'y vivent pas. Et non, on a constaté les scientifiques qui se sont rendus sur place pour l'étudier. Il ne s'agit en effet pas d'une termitière en tant que telle, mais de monticules avec toutefois un tunnel vertical formé par la terre rejetée par les termites qui ont construit un titanesque réseau de galeries souterraines. Et c'est là qu'elles circulent toujours, encore aujourd'hui. Selon les premiers résultats de ces recherches publiés dans la revue Current Biology, on estime que la quantité de matériaux ainsi excavés représente près de 10 km3, soit l'équivalent de 4000 pyramides de Gizeh. Les scientifiques se sont demandé si l'espacement régulier entre chaque monticule, soit 20 mètres entre chaque, donc une densité de 1800 km², était due, comme pour les termites d'Afrique, à une sorte de distance de sécurité entre colonies rivales. Mais ils n'ont trouvé aucune trace d'agressivité ou de conflit entre les insectes. Ils n'ont d'ailleurs pour l'instant découvert aucune chambre pour abriter une reine. Et c'est une seule et même espèce de termite qui est responsable de cet incroyable complexe. Selon les chercheurs, ces tunnels ont été construits pour former un moyen sûr pour les termites d'atteindre leur approvisionnement qui serait constitué de feuilles qui tombent épisodiquement dans la forêt. En analysant des échantillons prélevés sur 11 de ces monticules, les chercheurs ont fait une autre découverte étonnante. Les résidus empilés ont été datés. Ils remontent jusqu'à 3820 ans. Voilà pour cette découverte en terre brésilienne, ce qui prouve bel et bien que les termites sont capables de choses tout autant étonnantes que nos insectes préférés, les fourmis, voire même, comme on a pu voir, les surpasser. Voilà, moi j'espère que cette vidéo hors sujet vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous souhaiter tout de bon pour vos colonies et à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Suisse Fourmi. Bye bye les gens, salut!